Bonjour et bienvenue à cette cinquième émission de la série sur l'encyclique Tutti Fratelli ou Fratelli Tutti, ce qui veut dire tous frères en français. Ici Gérard de la Jeunesse, Église diocésaine, et j'ai avec moi aujourd'hui Marcel Lefebvre. Bonjour Marcel. Bonjour Gérard. Ça va bien? Ah, très bien. Oui. Ça va pas aller mieux qu'une belle journée comme on a. C'est vrai qu'il fait beau aujourd'hui. Et toi, tu viens de où présentement, là? Ben, moi, je suis à Sudbury, là. Je suis dans ma maison. Oui. Je suis natif de Chelmsford, OK. Puis tu appartiens à quelle paroisse? à paroisse Saint-Anne-des-Pins. Saint-Anne-des-Pins. Je le savais parce que je t'ai connu là, mais il y en a peut-être qui ne te connaissent pas. Alors, si tu veux, on va commencer avec le Veni Te Creator Spiritus. On va chanter seulement le premier couplet. Hôte très doux qui visite notre cœur, havre de paix et repos du travail, vive lumière où nos vies reprennent feu, prie où se cache notre Dieu. Veni Creator Spiritus, Veni Creator Spiritus, Veni Creator Spiritus. Alors, c'est un chant de Pentecôte, vraiment, mais tous les jours, nous devrions vivre la Pentecôte, touchés, inspirés, menés, guidés, éclairés par l'Esprit. Alors, ce qu'on cherche à développer cette semaine dans les petits groupes de partage, je trouve que c'est un gros bloc, c'est la fraternité universelle et l'amitié sociale. On nous invite dans les petits groupes de partage de parler un peu de la confiance en soi, une confiance qu'on a personnelle. Alors, est-ce que tu pourrais nous présenter un moment où des personnes qui t'ont permis de mettre en relation ta confiance en toi ou en même qui ont pu contribuer à faire augmenter ou prendre conscience de cette confiance en toi? Et la confiance, je pense, ça se bâtit. Ça se bâtit à partir de notre tendre jeunesse. Alors, les premiers, ça serait vraiment nos parents, parce que la famille, c'est le centre de tout. Puis nos professeurs, toutes les personnes qui ont dit à un moment donné, bien, essaye encore. Si tu n'as pas réussi, essaye encore, ça va y arriver. Prends patience. Et puis là, tranquillement, vient la confiance et puis la réussite. Et puis là, quand on a une réussite, bien, ça nous donne encore plus confiance. C'est ça continue. Ouais, beaucoup comme toi, mes parents y ont été pour beaucoup. Mais quelques professeurs que j'ai eus, quelques amis aussi, je dois dire, des amis qui ont été importants dans ma vie, oui. Surtout quand j'ai eu à faire face à des situations difficiles, des amis qui étaient là simplement pour m'encourager. Ça a aidé à bâtir la confiance en moi. Et surtout, elle était là. C'est que ça m'a permis d'aller puiser sur et dans cette confiance pour pouvoir aller à travers surtout les grandes difficultés là, qui nous brassent beaucoup. Oui, on a tous besoin de quelqu'un qui nous laisse entendre qu'on vaut quelque chose et qu'on peut réussir quelque chose. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent nuire à la confiance en soi, selon toi? Encore là, les paroles désobligeantes, où on te dit, ben, tu vaux rien, tu n'es pas capable de faire ça, essaie même pas.
ces choses-là. Je pense que c'est ça qui est le plus important là-dedans. Là. Si on nous a toujours dit ça, on ne se relèvera pas. Mm-hmm. Oui, alors ce qui décourage, dans le fond, hein? Oui. Es-tu certain que tu veux ça? Y a-tu pensé comme il faut? Tu sais, quand c'est fait avec pour abaisser, et non pas y a-tu fait penser comme il faut pour ouvrir, mais Oui. le commentaire pourrait être dit pour fermer aussi, hein? Oui, C'est quand quand c'est dans ce sens-là. ouais. Quand c'est désobligeant, ça nous terrasse vraiment. Mm-hmm. Oui. Alors, la confiance dépend à la fois de ce qui est à l'intérieur de nous, mais aussi ce qui est autour de nous. Hein. Ah, bien, oui. Dans ce sens, on nous propose le jugement dernier de l'Évangile de Saint Matthieu, au chapitre 25. Toi, tu es diacre permanent, puis je vais te demander d'exercer ce ministère de la parole du diacre, si tu veux lire l'Évangile qui nous est proposé. Oui, l'Évangile selon Matthieu 25. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu jusqu'à moi. Alors les justes lui répondront, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais faim, tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu es malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? Et le roi leur répondra, Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, allez-vous-en au loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé par le diable et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront eux aussi, Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? Il leur répondra, Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel et les autres à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Normalement, un petit groupe de partage, on prendrait quelques moments de silence, mais le temps est limité aujourd'hui pour que les gens revoient, puis qu'ils relèvent ce qui les a touchés dans cet extrait d'Évangile de Saint Matthieu. Alors, toi, Marcel, qu'est-ce qui t'interpelle là-dedans? C'est toujours la même question. Hein?
prendre soin des autres, puis que c'est dans les petits qu'on voit le Seigneur. Dieu n'est pas dans l'au-delà, un peu partout en dehors, là, ou sur une tablette en quelque part. Et Dieu est en nous, en chacun de nous. Alors, tous ceux que l'on rencontre sont en présence de Dieu. Ça fait que, oui, c'est vrai qu'il faut faire attention à comment on traite les autres. Parce qu'en traitant les autres bien, on répond bien à Dieu. Quand on les traite faussement, eh bien là, c'est vraiment une insulte à Dieu qui est le Créateur. J'ai jamais entendu ça de même. C'est une insulte à Dieu, mais c'est vrai. Merci, merci, merci. Moi, c'est comment ça commence. Venez les bénis de mon Père. Venez. Puis moi, j'ai en tête la première lecture de ce matin. Et au moment où nous enregistrons cette émission, c'est le jeudi de la deuxième semaine de l'Avent. Donc, c'est un texte de Jérémie. Puis, il est question de maudit et de béni. Mais Dieu veut nous bénir tous. Il veut nous bénir. Venez les bénis de nos pères. Et en quoi sommes-nous bénis? Ben, c'est en faisant ce qu'il propose ici. Puis, il y en a bien d'autres. Hein? Il y a juste ces choses-là. Puis, comme je dis souvent, Jésus aurait pu continuer pour des pages et des pages et des pages. Et c'est certain que ça pose question. Venez les bénis de mon Père. Et alors les autres? Bien, je pense qu'il prend ça d'une façon générale. Nous sommes tous des bénis de Dieu. Exactement. Les bénis de mon Père, on est tous là. Il n'y a personne de mis à l'écart, là. Mais c'est que si quelqu'un est mis à l'écart, c'est qu'il se met lui-même à l'écart parce qu'il ne fait pas de ce que je comprends ici. Alors, si je suis maudit, c'est moi-même qui me maudit. C'est pas Dieu parce que Dieu veut me bénir. Venez les bénis de mon Père. Moi, je vois ça comme une invitation à tout le monde. Maintenant, c'est comment y répondre. C'est qu'on est tous responsables de nos choix. Puis dans la vie, tout est choix. Tout est choix. Oui. Alors, est-ce que aurais-tu d'autres choses à ajouter à ce qu'on vient de faire, vient de dire? Moi, il y a une chose dans cette lecture-là qui me frappe un peu, là, c'est quand il dit dans il est dit ici alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé par le diable et ses anges. C'est dur à prendre, ça, là. Et il nous dit, là, allez-on, vous les maudits. Ça mérite une explication de quelque sorte, ça. Quand on dit que Dieu est miséricordieux, Dieu nous accueille, alors comment peut-on dire à un moment donné, allez-vous-en, vous les maudits? Est-ce qu'on se maudit soi-même? C'est ça qu'on veut dire. Allez-vous-en loin de moi, vous qui choisissez de vous éloigner de moi. C'est de même que je le comprends, moi. Oui. Parce que Dieu veut bénir au départ. Il ne peut pas bénir là où la bénédiction n'est pas accueillie. Mm-hmm. Mais son désir, pour moi en tout cas, puis là, on n'a pas fait pour faire un cours d'exégèse, mais Dieu veut nous bénir au départ. C'est ce que c'est son plus grand désir. C'est pourquoi Jésus est venu. Parce que Jésus, d'abord, c'est la bénédiction. Alors, tu sais, si je m'habille de cette bénédiction, je suis béni. Mais si je refuse la bénédiction... Encore là, question de choix. Là. Puis c'est nous autres qui faisons les choix. C'est ça. Lui, il a fait le sien, il est déjà fait et nous accueille toujours, toujours, toujours. Alors, si je vais avec ce qu'on a parlé au tout début de la confiance en soi, oui, c'est que ici, il faut faire confiance à Dieu aussi. Parce que moi, seul, je ne me sauve pas, je l'accueille, le salut. Alors, là-dedans, quand on pousse, je pense qu'il faut reconnaître que je reçois la bénédiction et spécifiquement comme baptisé, c'est recevoir Jésus. Et je m'inspire pour vivre comme lui. Mais en tout cas, on pourrait continuer sur ce texte-là. Moi, je l'aime beaucoup pendant encore tout le restant de l'animement, puis on ne ferait pas ce qu'on veut. Mais enfin, on veut regarder un peu l'encyclique Fratelli Tutti du pape, tous frères, et les 4e et 5e chapitres. D'abord,
le 4e chapitre nous invite à nous ouvrir le cœur au monde, n'est-ce pas? Oui. Le pape, ici, au 4e chapitre, parle surtout des migrants, ceux qui arrivent d'ailleurs, et comment les gens sont une occasion pour nous de nous enrichir. Peux-tu faire un commentaire là-dessus? Oui, quand on rencontre quelqu'un d'autre, un étranger, bien, il faut penser que moi, disons, si j'ai mon pied à terre, j'ai mon milieu, et puis qu'eux autres ont dû quitter leur milieu pour leur sécurité, peu importe les autres raisons, ça peut être aussi juste parce qu'ils sont pas capables de gagner leur pain, leur vie, là où ils sont, ou peut-être trop nombreux. Il faut apprendre à les accueillir chez soi. Et puis, tu sais qu'il y en a qui disent, ils vont venir prendre nos places. Non, ils vont venir enrichir nos places. Parce que chez chacun, il y a une richesse là, à accueillir. Tout le monde est une bénédiction. Oui. Hein? Tout le monde a une richesse, un don. Et tout le monde peut contribuer à l'épanouissement d'une société. Je parle ici de la société d'accueil, bien entendu. Et puis là, il parle de l'importance de l'éducation, il parle de l'importance du travail pour que les personnes puissent se sentir valorisées, puissent se sentir accueillies. Toi, est-ce que tu peux faire un commentaire là-dessus? On a tous des talents quelque part, puis il faut apprendre premièrement, apprendre à les développer. Puis quand on les a développés, on a le besoin, on sent le besoin chez soi de vouloir les partager. Un exemple de ça, à un moment donné, mon épouse et moi, on a accueilli, j'ai rencontré sur la rue 5 jeunes hommes qui venaient de la Bolivie et qui venaient juste de vivre une autre épreuve dans leur vie. Ils s'en allaient à l'Expo à Vancouver. Et puis, ils ont perdu, ils se sont fait voler leur argent et puis une partie de leur costume. Et puis là, ils étaient sur la rue à jouer de la musique pour essayer de reprendre l'argent. Comme j'étudiais l'espagnol à ce moment-là, j'étais allé leur parler. C'est là qu'ils m'ont conté ça. Alors, je les ai invités à venir chez moi. J'ai une photo d'eux autres ici. Je les ai invités, ces 5-là. Pas si vous la voyez, la photo comme il faut, là. Oui. Et puis, ça a été, pour moi, une des plus belles expériences de ma vie que de les avoir chez moi. J'ai dit, venez chez moi, mon épouse et moi, on va vous accueillir, vous nourrir, vous loger, ça ne vous coûtera rien. Vous pourrez venir sur la rue si vous voulez ramasser de l'argent, mais venez chez moi pour coucher. Et puis, ils sont restés une semaine de temps. Ça a été un très beau temps. Et puis, j'ai dit, tout ce que je vais vous demander en retour, c'est vous avez une soirée, vous allez jouer de la musique pour ma famille. Puis, ils sont revenus après ça, une autre semaine. Après ça, ils sont revenus encore. Parce que je les avais invités là, parce que je leur avais donné un travail dans les écoles où ils devaient aller donner des concerts. Ça a été la plus belle expérience. Puis ces jeunes-là avaient tous à peu près 25, 26 ans. Alors, le pape dit, hein, il rappelle que, et puis ça, c'est Jésus qui parle, hein, le Père donne gratuitement, nous autres aussi, il faut donner gratuitement. Ensuite, je saute vite là, parce que le temps file. Dans le 5e chapitre, le pape parle d'une meilleure politique. Alors, ici, c'est là qu'il mentionne 3 choses, travail, une vraie charité, puis l'éducation, hein, pour que les gens ne restent pas là où ils sont, mais qu'ils puissent avancer. Quelqu'un qui arrive et est sans travail, reste pauvre, il n'est pas mieux que là d'où il est parti. C'est certain qu'il doit apprendre toutes sortes de choses parce qu'il arrive dans une nouvelle culture et tout ça. Mais ça, il dit, ça doit être non seulement fait individuellement, comme tu l'as fait, toi, dans l'exemple que tu nous as donné, mais du côté de la politique aussi, parce que là, ça devient une façon de traiter les gens plus équitablement
dans leur ensemble. Quelque chose à dire là-dessus. Oui, parce qu'après qu'on les a accueillis, ces personnes-là, eh bien, il faut qu'ils vivent dans une société, il faut qu'ils vivent dans notre société s'ils veulent rester. Et puis, alors, c'est certain que les politiques qu'on va faire dans notre milieu, c'est de la charité sociale, ça. Et puis, il faut la développer. Je pense à ce temps-ci là, où on parle toujours des itinérants, des gens de la rue. Et puis, on a beau, comme individu, faire quelque chose, mais il faut qu'au niveau politique, on s'engage aussi à aider de ce côté-là. Alors, dans le fond, il faut qu'il y ait une connivence entre le politique et l'individuel. Hein? Oui, 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 absolument. Et c'est que l'individuel influence la politique, le politique, je veux dire, et le politique vient à changer aussi les cas. Parce qu'entre autres, je sais que dans ce chapitre, le pape demandait aux jeunes, en particulier, de ne pas se laisser berner par des groupes qui mettent à part ceux qui viennent chercher nos jobs, par exemple, pour reprendre l'expression que tu as dit, mais c'est tellement vrai. Oui. Tellement vrai. Ouais. Puis avec la communication facile d'aujourd'hui à travers l'Internet, il ne faut pas non plus se laisser berner par des, comment je dirais bien ça, des prophètes de malheur ou les gens qui essaient de nous enjôler avec toutes sortes d'histoires qui ne tiennent plus. Aller justement, il y a des gens quoi, qui croient que la Terre est plate, franchement. Là. Puis il y en a qui se laissent embarquer, tu sais, qui vont répéter ça, puis ils vont y croire. Ben, nous n'avons qu'à regarder ce qui se passe. Hein. Ça fait 1 an là, qu'on nous sommes pris avec la pandémie, puis il y a encore des gens qui croient que ce n'est pas vrai. Oui. C'est incroyable. Mais n'empêche. Alors, une des choses, donc, c'est cette ouverture de cœur, cette ouverture d'esprit, ouverture de regard, voir dans l'autre quelqu'un comme moi, différent, oui. Quelqu'un comme moi. Alors, j'aimerais parler plus longuement, mais finalement, l'émission tire à sa fin. Dans 1 minute, as-tu quelque chose à ajouter dans ce que nous avons discuté? Pas plus, 1 minute. 1 minute. Bien, je pense qu'il faut s'encourager l'un l'autre à continuer à travailler socialement pour aider les personnes dans le besoin, les migrants, toutes les personnes qui, même s'ils ne viennent pas d'un autre pays, mais ils sont pris dans un petit milieu sans de quoi vraiment être heureux, il faut les encourager, il faut s'entraider. Merci, Marcel. Alors, normalement, dans les petits groupes de partage, on termine avec une prière. Si tu regardes à la page 8 de ton document, hein? Tu là? OK, donc, si tu fais la prière, moi, je vais faire les réponses. D'accord. Père, fais grandir en nous l'esprit de voisinage. Nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Père, éveille nos cœurs au service du vrai bien commun. Nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Père, rends-nous capables de vivre l'amitié sociale. Nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Père, que notre amour soit fait de petits gestes d'attention. Nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Père, que par nos actions, nous contribuions un monde, nous construisions un monde meilleur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Et disons cette prière qui rappelle que nous sommes tous des frères et sœurs. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Marcel, je te remercie du fond du cœur d'avoir accepté l'invitation. Je sais qu'on devait aborder un petit peu les chevaliers de colon là-dedans. Je sais que les chevaliers de colon cherchent justement à s'ouvrir. Je pense quand j'étais à Sainte-Anne, on avait à un moment donné fait un déjeuner pour les nouveaux arrivants, surtout les Africains, hein, il y a 2 ans passés, je pense, quand j'étais là. Alors, c'était vraiment s'ouvrir aux autres. Puis, je suis content que tu en as parlé avec nous. La pandémie nous donne vraiment du fil à retordre dans ce sens. Ben, c'est justement une occasion de s'ouvrir, hein, comme on peut, tout en gardant nos distances. D'une autre façon. C'est ça. Alors, chers téléspectateurs, je vous remercie beaucoup de vous être joints à nous durant cette émission, cette 5e émission de la série du Carême pour les petits groupes de partage. Je vous rappelle que l'émission prochaine, c'est Paulette Légère qui l'animera. Elle aura comme invité, c'est moi-même. Mais enfin, je vous souhaite d'avoir une belle semaine. À la prochaine. Merci de la part de l'Église diocésaine. Mais pour cela, ne faut-il pas tant de fois apprendre encore à être vrai, apprendre à se connaître, être avant de paraître, s'aimer soi-même comme on est. Garder les pieds sur terre et fuir l'imaginaire des top modèles bien trop parfaits. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde de jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour.